Bonjour, bonjour. Bienvenue dans ce nouveau vlog. Wallé! Il est en forme, hein. Il est au taquet. Il est en forme. Il travaille pas aujourd'hui, il est en forme. On est venu faire une petite balade en dessus de la maison. Il y a un petit village qui s'appelle Courbon. C'est tout fleuri là. C'est joli. Là, on s'assierait bien volontiers boire un café là. Avec la méchante vue. Oh putain, l'odeur. C'est une Ah, il est dinguerie. beau. Il est beau, il est crème en bas et rose en haut. Il est beau, puis alors il sent bon. Hein. C'est du sauvage. Il y en a en dessus de la maison aussi, il y en a, mais c'est du sauvage, il pousse comme ça et c'est trop beau. Chèvrefeuille, ça sent très bon. Il y a les genêts qui sont tout en fleurs aussi. Et alors ils sentent bon, hein. Ils sont vraiment, mais bon, il a beaucoup plu. Alors du coup, ils sont tout... Enfin, ils sont un peu pleins d'eau, quoi. Il y a du papier. Ouais, mais c'est fragile, hein. Ah oui. C'est très fragile, mais c'est vrai que c'est joli. Il y a un amandier il est plein d'amandes. Et là, on a du fenouil sauvage, parce que ça fait la même, un peu comme la nette. Et en fait, quand on sent, ça sent l'anis. Il y a encore un chèvrefeuille, il y a des coccinelles dessus. Il y en a pour les pucerons. Ouais. Il y a plein de pucerons, tu les vois? Ah ouais. Plein de pucerons. Et en fait, ils viennent les manger. Là. Elles se régalent, hein. Oh, ils sont belles. Il y a plein d'immortelles. Alors l'immortelle, où on connaît aussi sous le nom de l'hélicrère macérat, on met à macérer dans de l'huile neutre. Et après, on peut se faire des massages, tout ce qui est contusion ou quand on a des bleus pour les enfants. Et en cosmétique, en fait, l'immortelle, c'est une des plantes qui pénètre le plus dans le derme, en fait, qui va le plus... Voilà. Donc j'en avais encore jamais vu à l'état sauvage. Sur le plateau de Valençol, il commence à en faire aussi. Le Meury qu'il a filé, quand il est avec moi, on met 3 plombes à faire la rando. En face, il y a un petit resto, il y a un petit village qui s'appelle Chantercier. Et ce soir, on va au restaurant. Donc le village, il est là, hop. Et on va manger là-bas ce soir. Ça s'appelle la Chouette Gourmande. C'est a priori très sympa. Là, il y a un reste d'orchidées sauvages. C'est la fin, hein. Eh, Chou, c'est la fin? Ouais. Alors, il y a plein de fleurs. Je vais essayer de filmer, de trouver les noms. Et puis, parce qu'il y a toutes les odeurs. Il y a le genêt qui est en fleurs. Il y a plein de fleurs qui sont... tout est en fleurs, déjà, presque. Et franchement, il y a des odeurs de fou. Et alors, il y a des couleurs. Plein de fleurs que je connais pas. Et du coup, je vais filmer ça et puis on va voir ce qu'on arrive à faire. Il y a un enclos de chevaux. Il y a le fil qui est cassé.
Et en fait, vous entendez le tac. Ah, il y a des temps. Aïe. Et en fait, on entend les châtaignes là. On a fini la balade, ça y est. Je rouge comme un gratte-cul. Ouais. Regardez la vue. Une belle vue. Et là, c'est le village de... Alors attendez, je ferai une très mauvaise Miss Météo. Là, voilà, là. C'est le village de Courbon. On dirait un village de crèche. Puis là, il y a les nuages qui arrivent. Là. Ouais, les nuages qui arrivent et ça y est. On va voir encore à la flotte. Ça Tous flotte. les jours, il pleut depuis un mois. Depuis un mois, on n'a pas eu 2 jours consécutifs de beau temps. Un mois qu'il pleut. Bon, après, on va pas se plaindre parce que dans le reste de la France, c'est pas guinguette apparemment. Nous, ça va, ça tombe. C'est vert, il y a de l'eau, c'est cool. Dans les gorges du Verdon, c'est remonté, donc c'est bien. Serponçon aussi. Hein. Serponçon aussi, on pourra aller faire du canoë cet été. Ouais, du jet ski. On sortira le canoë. Oui, jet ski. Bon, allez, on va rentrer. Elle rigole parce qu'en fait, c'est mon chef de cuisine au boulot qui crie comme ça des fois. Ouh, ouais, du coup, j'ai pris le prix et je fais pareil que lui. Voilà, quand on croise des gens en voiture ou... Du coup, la choule, ça lui plaît. Ça la fait rigoler. Voilà. Allez, on va rentrer, on va manger, on va finir la paella. Donc je sais pas si la vidéo de la paella sera avant ou après celle-là. Mais j'ai fait une paella qui était bien bonne, il en reste pour midi, donc on va manger une paella. Ouais. Il y a les nuages qui arrivent en haut, donc en haut là, tout le long là, où on dit mon doigt là. Là, c'est la barre des Dourbes et en fait, elle est toute prise là déjà. On voit que les nuages arrivent. Puis on va s'en prendre encore une bonne. Mais bon, voilà, que faire. Regardez ce beau village. Ouais. Donc là, c'est voilà c'est Courbon. Et alors a priori, il y a des années, il y avait la famille Grimaldi qui était à Courbon. Alors est-ce qu'ils habitaient là? Il faut que je me renseigne et je vous mettrai exactement ce qu'il en est. La jolie campanule des Murets. Là, c'est les Délosperma qui ont bien repris. Et là, on voit une petite fleur qui arrive. Si je vais arriver à faire la mise au point. Non, bah tant pis. Bon, elle est là, voilà, elle est là. Petite fleur qui arrive. Alors ça, on l'a planté en tant que cosmos. Et finalement, c'est pas des cosmos. Donc, je sais pas ce que c'est. Et là, c'est de la prairie qu'Emeric avait plantée. Et les cosmos, ils sont là en fait. C'est les petites dentelées comme ça. J'arrive pas à faire de mise au point. Voilà. Les petites dentelées comme ça là. Les petites tiges. Ça, c'est des cosmos. Qui c'est qui boit son café? C'est l'ancien. On boit le café dehors avant de se prendre une saucée. Vous entendez? L'orage, le tonnerre. Je viens d'éteindre une machine. J'avais espoir, mais à mon avis, on va vite la rentrer. Et voilà, il est 14h30, on est rentré et comme prévu, voilà, encore de l'eau et toujours de l'eau. J'avais étendu ma lessive, mais je l'ai ramassée bien heureusement parce que franchement, c'est n'importe quoi. Et là, j'ai mon lion en cage. Il est en repos. Heureusement qu'on est sorti ce matin, chou, hein? Heureusement, ouais. Parce que là, il n'est pas content. Ah, ça fait un mois que ça dure. Alors, je suis en train de faire le fraisier. Je vais me servir des gousses de vanille que Emeric m'avait ramené du marché. Qu'il avait acheté à une dame qui vendait sur le marché. Et elles sentent à travers elles sont sous vide. Et je vais les mettre dans une petite petit tube comme ça pour les conserver. J'en avais acheté une fois et après maintenant du coup je les remets dedans et je trouve que ça se conserve bien. Voilà, donc la crème a bien épaissi mon contact et je mets au four. Bon, ben voilà, on a pris une petite douche, on s'est pimpé, on va au restaurant amoureux, tiens.
ça y est, on est rentré du restaurant, donc on a passé un très bon moment. Le cadre est très sympathique, le petit village est superbe. Le resto en lui-même est très bien. Quand vous rentrez, il y a une grande carte avec tous les produits locaux, les producteurs, les éleveurs. Donc vraiment, c'est vraiment bien. Et par contre, on a été un petit peu déçus de la quantité. Voilà, on aurait voulu une quantité peut-être un petit peu plus. Voilà, ça fait plus restaurant gastronomique. Voilà, c'est plus. Mais bon, c'était bien sympa. En tout cas, on s'est régalé, on a passé un très bon moment. Et c'est ce qu'il faut en retenir. Voilà. Je suis rentrée, j'ai fini de préparer mon fraisier, enfin les crèmes. Donc j'ai fait une crème pâtissière avec une espèce de crème chantilly. J'ai mélangé les deux. Puis demain, on verra ce que ça fera. Je ferai mon biscuit demain et je préparerai mes fraises demain. Voilà, je vous souhaite une très bonne nuit et je vous dis à demain. Bonjour, bonjour. On s'est levé il y a un petit moment, on allait faire 2 courses à Intermarché et je vais monter mon fraisier. Donc le fraisier sera pas super parce qu'en fait j'avais pas de beurre hier, donc je voulais faire une crème mousseline mais j'ai pas pu faire. Donc j'ai fait une chantilly avec une crème pâtissière que j'ai mélangée. Mais du coup elle est lourde, on verra ce que ça donne. On fera avec. Et après j'ai vraiment envie de monter un petit peu au-dessus et d'aller cueillir, d'aller ramasser des immortelles pour faire l'huile, pour vous montrer comment je fais mon macérat d'immortelles. Donc voilà, donc restez, je le ferai pas dans ce vlog, mais je vous ferai une vidéo où je montrerai comment je procède pour faire mon macérat. Donc si ça vous intéresse, abonnez-vous, activez la petite cloche pour ne rien perdre justement des vidéos qui arrivent. Et puis voilà, allez, go fraisier! On est l'après-midi, ça y est. Et regardez le temps. Ça flotte. Ça y est, on prend les mêmes et on recommence. Et voilà, ça y est, la journée est terminée. Le gâteau a été dégusté. Il n'était pas mauvais, mais comme prévu, il avait du mal à se tenir. Et il était quand même un peu lourd. Donc la prochaine fois, je ferai une crème mousseline et ce sera vraiment meilleur. J'ai pas pu aller comme convenu ramasser l'immortel parce que de toute façon, il a plu encore après-midi. Donc j'ai pas pu y aller, donc j'irai une autre fois. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à très vite.